Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai montré, je vous ai parlé de Fiverr, comment est-ce que vous pouvez utiliser Fiverr, explorer et exploiter la potentialité de Fiverr à votre guise pour pouvoir vendre des e-products. Également, nous allons parler de ComeUp, qui est une alternative francophone à Fiverr. Également, c'est intéressant. Ce n'est pas aussi dense que Fiverr, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc, du coup, l'objectif ou l'idée derrière, c'était de vendre des prestations, de trouver des prestations qui se vendent déjà bien et de les mettre en avant de votre côté. Donc, grâce à une autre stratégie différente, grâce au fait de créer des offres beaucoup plus irrésistibles autant pour moi, grâce au fait de pouvoir créer des sites de niche autour des prestations et services qui se vendent déjà bien. Donc, dans une certaine mesure, vous allez faire du drop servicing. Donc, quand des personnes, quand vous allez mettre en avant vous allez faire du dropshipping de prestations de services en quelque sorte. Donc, quand vous allez mettre en avant les offres et tout, peut-être vous facturez quelque chose à 500 euros en amont, vous venez sur ComeUp ou vous allez sur Fiverr, voilà, et puis vous déléguez la prestation à un prix beaucoup plus bas et vous emprochez la matière dessus. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester au tout début. Quand vous voyez que, OK, c'est intéressant, ça marche bien, vous pouvez voir dans quelle mesure basculer, c'est-à-dire faire la prestation vous-même. Et bien évidemment, par la suite du programme, dans la suite du programme, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez créer n'importe quel type de produit aussi facilement et aussi simplement grâce voilà, à plusieurs outils IA que nous possédons aujourd'hui, que ce soit les logiciels, que ce soit les e-books, que ce soit des templates, que ce soit des thèmes, que ce soit des formations vidéo, que ce soit des checklists, etc. Je ne sais plus quoi citer. Vous avez la possibilité de pouvoir créer tous ces outils vraiment de manière très simple ou de pouvoir avoir certaines plateformes sur lesquelles vous pouvez vous en procurer. Par exemple, je vous ai montré plusieurs plateformes, Envanto, toutes ces plateformes-là qui vont vous permettre justement voilà quoi, de pouvoir acheter en quelque sorte les licences de certains e-products déjà existants et de pouvoir les revendre par la suite. Donc, en gros, j'ai fait le tour et puis, bon, voilà, rapidement, dans cette vidéo, ce qui va être intéressant ici, c'est que j'ai également d'autres plateformes à vous montrer. Bien évidemment, vous voyez, là, on a parlé de Fiverr et de ComeUp comme des plateformes sur lesquelles on peut trouver des prestations de services. On a parlé de PlaceIt sur la plateforme sur laquelle on peut trouver des graphiques, des mock-ups, bon, des designs, pas mal de choses comme ça. On a parlé voilà, de Envanto, Element, tout ça. Donc, du coup, en fait, c'est ça. Et là, il y a quelque chose que j'aimerais euh, rajouter, c'est cette plateforme-là qui est intéressante et tout. Lorsqu'il s'agit de vendre un type d'e-product qui est quoi? La formation. Donc, du coup, Udemy, vous connaissez sûrement ou probablement déjà la plateforme. C'est une plateforme super intéressante sur laquelle vous pouvez trouver des formations dans divers domaines. Et généralement, les formations ne coûtent pas grand-chose, hein. Vous voyez, elles sont à 14 $, contrairement aux formations que vous pouvez trouver de manière classique en ligne. Des formations, par exemple, ici, vous pouvez trouver une formation complète en e-commerce qui coûte, je sais pas, 100 euros, des choses comme ça. Mais ce sont des formations vendues pas en ligne, pas ceux qui font la création de contenu à 1500, 1000 euros, etc., des choses comme ça. Mais bon, bien évidemment, il faudrait aussi faire la part des choses, hein. Donc, ce n'est pas forcément des formations de même qualité. Par exemple, une formation qui est vendue à 1000 euros, 1500 euros peut avoir plus de 50 heures de contenu. Mais généralement, les formations qui se trouvent sur cette plateforme Udemy sont généralement des formations courtes. Donc, du coup, vous pouvez même trouver une formation de 30 minutes, de 15 minutes, de 1 heure, de 3 heures, etc. Donc, mais ce n'est généralement pas des choses aussi denses, vous comprenez. Donc, ce sont des formations qui apprennent à développer des compétences précises dans divers domaines, dans vraiment divers domaines. Et là, ici, en fait, c'est quoi? Je ne me suis pas connecté, mais là, on peut quand même explorer les catégories, le développement web. Vous voyez, c'est aussi dense. Lorsque je viens dans le développement, voilà, j'ai encore d'autres sous-catégories qui sont développement web, sciences de données. Et dans ces sous-catégories, j'ai encore d'autres sous-catégories en question dans le développement web. J'ai JavaScript, React.js, etc., Node.js. Lorsque je clique là-dessus, par exemple, sur Node.js, ça charge la page et puis ça m'affiche justement les cours les plus populaires. Donc là, vous pouvez filtrer. C'est typique, hein, pour toutes les plateformes que je propose. C'est en quelque sorte le même principe de fonctionnement. Sur ce genre de cours, vous voyez qu'il y a 3 106 062 participants. Donc, il y a 3 millions de personnes qui ont acheté des cours sur le Node.js.
Donc là, ça filtre pas les cours les plus populaires avec les notes que vous pouvez voir là rapidement, les nouveaux cours et puis les cours favoris des débutants. Donc du coup, cours pour commencer, les meilleurs cours dans la catégorie Node.js et tout. Et là, vous avez des tags un peu comme les balises que nous avions trouvées dans Envanto, par exemple, sur Envanto, lorsque je reviens là-dessus et que vous cliquez sur quelque chose là, généralement, lorsque vous défilez en bas, voilà, vous avez des balises. Et quand vous cliquez, par exemple, sur une balise, voilà, ça recharge la page et puis ça fait d'autres recherches en relation ou relatif à cette balise-là. Et c'est pareil sur Udemy. Voilà, vous avez en quelque sorte ça, c'est en quelque sorte de balise. Lorsque je clique dessus, ça sera le même principe. Les meilleurs cours dans les catégories Node.js et JavaScript et tout, tous les cours. Et là, les avis, ce qui est intéressant, vous pouvez les filtrer, les mieux notés, les plus récents. Et vous avez des cours similaires qui sont un petit peu à gauche, à droite plutôt, voilà. Et puis voilà, donc c'est un peu de cette manière que la plateforme se présente généralement. Et puis voilà, vous avez quand même des leçons gratuites aussi, donc vous avez des cours gratuits. Et ça, c'est un cours, la plupart des cours sont quand même payants. Et voilà, ce cours, par exemple, à lui seul a fait 5000 likes, 5000 notes, ce qui voudrait dire que le cours, voilà, un cours de 5000 notes a été suivi par 34 000 participants. Je vous laisse faire le calcul là, par exemple, vous faites là un calcul vite fait. Ça fait 34 000 participants que nous multiplions par combien? C'est à 74,99, soit 75, qu'est-ce que je raconte? Multiplié par soit, non, attendez, je défile ceci. Ok, c'est bon. Donc, 34 000 multiplié par 75 ou 74,91, c'est tout, 75 là. Donc, voilà, la personne s'est fait typiquement 255 000 euros. Voilà, un peu, la personne s'est fait typiquement 255 000 euros en vendant juste sur la plateforme Udemy, en vendant cette formation sur une compétence qu'elle possédait. Voilà un peu. Donc, bon, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la plateforme Udemy, c'est une plateforme super intéressante comme ça. Donc, si vous avez aussi des cours d'arriver des compétences à vendre et tout, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. De toutes les autres plateformes, c'est ce que, par exemple, je vous ai dit, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas forcément recommandé, je sais pas moi, que dire? Je n'ai pas forcément recommandé Fiverr ni ComeUp et voilà, je n'ai pas forcément recommandé ces plateformes-là. Mais Udemy, je peux dans une certaine mesure recommander, bien que je n'ai personnellement jamais eu à créer, à m'inscrire sur la plateforme en tant que créateur de contenu. Ou un peu jamais, mais je pense que c'est quand même intéressant. Ça ne sera pas autant saturé que cela, surtout qu'il y a des compétences dans divers domaines, des choses qui apparaissent du jour au lendemain. Si vous avez des compétences comme ça, pointues sur un certain nombre de choses, vous pouvez généralement les vendre sur la plateforme. Mais là, ce n'est pas la stratégie que nous allons utiliser ici, c'est quelque chose de vraiment différent. Et là, en fait, ce que j'apprécie également sur la plateforme, ça met vidéo à la demande de 23 heures. Waouh, ça c'est ouf. 23 heures de vidéo pour 74 $, c'est vraiment mind-blowing. Donc voilà, on a 93 ressources téléchargeables, accès sur mobile et TV, accès illimité, certificat de fin de formation. Et voilà. Et généralement, les entreprises viennent acheter des formations sur ces sites pour leurs internes ou leurs employés afin de les former sur pas mal de choses. Et voilà. En fait, bon, je retourne dans la partie catégorie. Voilà, vous voyez les tests de logiciels, génie logiciel, pas mal de choses. Dans le catégorie business, l'entrepreneuriat, voilà. Vous pouvez trouver pas mal de... Même dans l'entrepreneuriat, je trouve ChatGPT. Donc, potentiellement, il y a des cours de prompt engineering, je pense, qui doivent être dans la catégorie ChatGPT. Voilà. Donc, du coup, comment est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT, etc. Et ça, ce sont des cours, hein, vous voyez que tout se vend même. Tu vois, cette personne-là, je sais pas, elle, cours d'IA complet pour gagner le temps et l'argent. Un cours, 2000 participants, 70 $. Bon, le mec s'est fait déjà 14 000 $. Si je ne dis pas de bêtises, il a bien fait le calcul, juste en vendant cela. Donc là, voilà un peu ça. Et en fait, vous voyez qu'il y a énormément de catégories, formation et diplôme, musique, santé, bien-être. Et dans ces catégories, il y a à chaque fois des sous-catégories. Donc là, vous êtes servis. Sincèrement, les gars, vous êtes servis. Vous êtes vraiment servis. Et
toujours le même principe. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de voir ce qui fonctionne. Là, par exemple, je vois les plus populaires. Je vois déjà ce qui intéresse les personnes. Vous voyez un peu. Là, sur cette base-là, sur la base de ce qui intéresse là, je peux maintenant créer soit mon propre cours, soit créer un e-product dérivé de ces e-products-là. Généralement, sur cette plateforme-là, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les vidéos. Donc là, je peux voir si, par exemple, OK, il y a ChatGPT, le cours d'IA complet pour gagner de l'argent. OK, je peux me dire, OK, là, je vais prendre ce cours, voir un peu comment est-ce que le cours est structuré, me renseigner encore un peu plus, avoir certaines autres informations, et puis créer ne serait-ce qu'un autre cours dédié qui regroupe les meilleures ressources que j'ai pu collecter un peu partout sur Internet et tout. Et là, créer ce cours, mais dans cette fois-ci, ne pas venir la vendre sur Udemy parce que ces personnes la vendent déjà très bien, elles saignent à mort la plateforme. Donc, du coup, moi, je veux voir dans quelle mesure marketer ce cours-là auprès d'une autre audience avec la publicité ciblée ou avec la création de contenu ou avec la prospection. Vous voyez un peu. Donc, ça sera la stratégie derrière. Vous voyez un peu. Et voilà. Bon, je ne sais pas. Souvent, quand je suis fatigué, je dis très souvent, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Voilà. OK. Donc, du coup, voilà, c'est ce que j'avais à vous montrer ici. Et ouais, si vous ne connaissez pas la plateforme Udemy, je vous invite vivement à voir comment ça se présente. Tout est bien structuré. J'aime ça, j'apprécie ça. Et là, vous pouvez même voir des aperçus de certains cours. Donc là, par exemple, j'ai cliqué là-dessus. Et puis voilà, je peux voir l'aperçu d'un cours. Comment le cours se présente, comment est-ce que la personne enseigne, etc. Et ça, c'est quoi? Échantillon de vidéo gratuit. OK. Donc là, en fait, au lieu, par exemple, je peux suivre une vidéo, transcrire les points essentiels, les points importants, les points les plus importants possibles en un fichier PDF que moi, je peux revendre par la suite. Vous voyez le principe, le concept derrière le truc. L'objectif, c'est toujours les mêmes choses. Voir ce qui fonctionne sur la plateforme et essayer de voir par la suite dans quelle mesure reproduire cela. Et là, toujours le même travail que je vous donne ici, c'est de vous rendre sur ces plateformes et de dénicher maintenant des e-products en relation avec ce que vous aimeriez vendre et tout, ou la niche que vous aurez choisie. En fait, c'est ça. Si par exemple, bon, OK, vous n'êtes pas dans votre niche, bon, je doute fort, hein, bon, le truc, c'est quoi? Vous allez forcément trouver quelque chose qui correspond à la niche que vous aurez choisie ou la niche sur laquelle vous comptez créer votre site web. Forcément. Parce que de la taille des catégories et des sous-catégories, je pense que les gars, vous êtes vraiment servis. Je ne cesse de le répéter parce que là, c'est vrai que vous êtes vraiment servis. Il y a énormément de choses, même des formations sur la beauté et maquillage. Vous imaginez les pratiques ésotériques et tout. C'est tellement de choses, style de vie divers, pleine conscience, phytothérapie, marketing d'affiliation. Ben là, je clique là-dessus, marketing d'affiliation. Donc, il y a des cours, il y a des formations. Là, sur ça, il y a 2 millions de personnes de par le monde qui ont suivi des formations sur le marketing d'affiliation. Cela prouve que, OK, ce domaine en particulier, ça marche. Vous voyez un peu, ce domaine-là, ça marche. Et potentiellement, ce sont les cours qui marchent bien. Les plus populaires, affiliation cash challenge. L'objectif, c'est de rentrer un peu dans les détails, de voir un peu comment le cours est structuré, quand bien même sans forcément acheter le cours, sans acheter le cours. Lorsque vous cliquez dessus déjà, ça vous donne beaucoup d'informations sur le cours. Bon, le nombre de participants, le cours, ça fait 2 heures. Et le contenu du cours, juste avec une idée du contenu du cours, en fait, c'est quoi? Vous pouvez même faire des recherches là-dessus, voir, vous documenter sans forcément acheter le contenu ou le cours. Mais le plus simple, c'est d'acheter et de voir comment est-ce que les choses sont structurées et de pouvoir reproduire le concept par la suite et tout. Donc, c'est ça. Ça, il existe d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des cours avec des licences de revente. Mais sur Udemy, ce n'est pas possible à moins que vous décidez de faire de l'affiliation. Donc, là, par exemple, là, je clique sur affilié et je suis redirigé sur la plateforme. Udemy est un leader en matière d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Devenez un partenaire affilié aujourd'hui et promouvez un produit qui crée des possibilités pour vous. Donc là, à moins que vous décidez, OK, là, je vais mettre en avant l'affiliation, je vais mettre en avant Udemy d'une certaine manière, rediriger les personnes vers la plateforme directement et gagner certaines commissions en affiliation. Donc, c'est ça. Mais bon, si vous
comptez pas procéder de cette manière, ce que je ne recommande pas forcément, c'est de voir un peu plus loin comment est-ce que vous pouvez créer d'autres d'autres dérivés qui vont être plus simples pour pouvoir créer sur la base des cours en ligne, parce que sur Udemy, il n'y a que les cours en ligne. Vous devez voir comment est-ce que vous pouvez vous-même reproduire le cours que vous avez suivi. Ou si vous avez même une seule compétence, une certaine compétence dans un certain domaine, sachez que cela est vendable et il suffit d'identifier votre avatar client, de savoir là où il se trouve et de voir dans quelle mesure ou bien de voir quelle plateforme d'acquisition utiliser pour pouvoir le trouver, pour pouvoir le cibler, le ramener sur le site, le convertir, acheter votre formation et ainsi de suite. Vendre des upsells et chiffrer, mais de malade mental par la suite. Donc, du coup, c'est ce que j'avais à vous présenter par rapport à cette plateforme. Je vous invite vivement à aller suivre et justement faire des recherches sur les meilleurs cours. Essayez de tout renseigner dans un fichier Google Sheet et tout. Les meilleurs cours que vous trouvez, les prix, voilà, les éléments essentiels, les éléments importants essentiels là que vous trouvez sur les cours et tout, le prix de ces cours et les petites remarques. Vous pouvez même faire une remarque par rapport à ce que vous avez trouvé. Par exemple, là, quand je clique sur un cours et tout, et que j'essaie d'analyser un petit peu, je peux avoir une remarque que je mettrai dans le fichier Google Sheet. Et c'est ce que je vous recommande et je vous invite vivement à faire. Donc, c'est ça. Et également, lorsque je reviens sur cette plateforme-là, comme Fiverr et tout, il y a Fiverr, il y a ComUp, il y a également d'autres plateformes de prestations et services comme Freelancer, comme Malte.com, quoi d'autre. Donc, bon, je vous l'enverrai dans le groupe privé et tout, sur, des plateformes qui vont vous permettre d'avoir certaines inspirations, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qu'il faut créer par la suite et tout. Donc, mis à part Fiverr et puis ComUp. De la même manière, je vous ai parlé de Udemy, il y a d'autres plateformes pareilles, comme éventuellement, quelle plateforme par exemple, il y a Coursera, il y a EDX, il y a Open Classroom, mais bon, ces plateformes sont beaucoup plus axées côté études. Vous voyez un peu, donc ces plateformes vendent beaucoup plus d'informations axées côté université, côté domaine scolaire, des choses comme ça. Mais bon, dans une certaine mesure aussi, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il est proposé là-bas et comment est-ce que vous pouvez vous baser sur cela, créer votre propre e-product et le vendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout se vend. En fait, là, nous sommes en train de voir un peu juste les e-products qui se vendent bien. Mais là, vous pouvez même créer des e-products ou rester dans le domaine dans lequel vous êtes. Là, j'ai un gars, lui, il est dans tout ce qui est construction, bâtiment, des choses comme ça. Donc, du moins, dans son domaine, il a des compétences. Donc, c'est ce qu'il a fait à l'école. Ce sont les études qu'il a fait. Il a eu un doctorat dans le truc et tout. Et par la suite, lorsqu'il a découvert le business model du e-product, bon, tout simplement, il est resté dans ce même domaine-là. Ce même domaine en vendant des e-products à l'égard de plusieurs professionnels, plusieurs acteurs de son milieu ou éventuellement des étudiants qui aspirent à être des ingénieurs en génie civil par la suite. Moi, pour ma part, j'ai fait des études en ingénierie mécanique et tout. Donc, du coup, je peux vendre des e-products dans ce domaine. Peut-être, par exemple, e-product, un truc tout banal qui me vient en tête. Par exemple, nous avons certains logiciels que nous utilisons comme AutoCAD, SolidWorks, qui nous permet de faire des conceptions, la conception assistée par ordinateur ou le dessin assisté par ordinateur, DAO, CAO, donc, etc., des choses comme ça. Donc, je peux créer une formation là-dessus et vendre. Ou un e-book qui montre certaines astuces, certaines choses pour pouvoir le maîtriser rapidement et vendre à des professionnels du milieu. Ou carrément, je peux... quoi d'autre? Bon, je peux trouver des choses dans mon domaine à vendre. Que ce soit un e-book, que ce soit une formation, que ce soit un logiciel. Bref, il y a énormément de choses, même dans son propre domaine. Mais là, nous sommes tout d'abord en train de voir d'autres possibilités. Ce qui se vend déjà, pour voir comment est-ce qu'on peut reproduire ça dans un premier temps. Mais par la suite, on n'exclut pas le fait qu'on peut créer soi-même des e-products dans les domaines qu'on maîtrise. Donc, peu importe votre domaine, que vous soyez dans le marketing, que vous soyez dans, je ne sais pas moi, les ressources humaines, que vous soyez dans l'immobilier ou, comment dirais-je, que vous soyez dans les finances, l'administration, tout ça, le droit, peu importe. Donc, que vous soyez dans la fiscalité, ce genre de choses et tout, il y a toujours des e-products à créer dans votre propre domaine. Donc, il ne faudrait pas oublier ça. Et voilà, c'est ce que j'avais proposé. Bon, je pense que je suis déjà venu là-dessus, sur ce site. Il y a WooCrack aussi qui est intéressant. Mais ça, c'est uniquement spécialisé. C'est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est
WooCommerce et puis WordPress. Donc, le CMS qui permet de créer des sites facilement, des sites e-commerce facilement. CMS, c'est Content Management System. Donc, du moins, Shopify aussi, c'est un CMS. Drupal, c'est un CMS. WordPress, c'est un CMS. WooCommerce, c'est une extension qui permet à WordPress, qui de base est créé pour le blog. WooCommerce permet de mettre en place l'intégration e-commerce à WordPress. Donc, du coup, en fait, sur cette plateforme, vous pouvez trouver des plugins, des choses peu chères, mais vraiment un prix très bas par rapport à ce qui se vend. Et voilà, ce sont les produits originaux. Un peu, ce sont généralement les produits originaux. Là, par exemple, je clique sur Shopify. Je doute, sincèrement, il doit y avoir très peu de choses par rapport à Shopify. Voilà, il y a quand même 35 pages, c'est intéressant. Et là, vous voyez des thèmes ici à 5 $, à 4 $, des choses comme ça, qui coûtent que dalle. Alors que ces thèmes, il y a des thèmes ici, normalement, si ça doit être vendu, les thèmes Shopify, lorsque vous allez sur Shopify directement, c'est à 300 $, c'est à 340 $, des 200 $, etc., des choses comme ça, des thèmes premium. Mais là, vous avez des thèmes premium pour 5 $, des thèmes premium pour des prix vraiment très abordables. Et potentiellement, ce sont des choses que vous pouvez dans une certaine mesure acheter pour l'utiliser pour votre propre compte et tout, ou l'acheter et le vendre, le revendre par la suite sous forme avec le système du dropshipping, quand vous ciblez potentiellement les mêmes personnes, les bonnes personnes autant pour moi. Donc là, en fait, vous avez des WordPress, des plugins WordPress. Là, on a 135 pages. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc, de plugins WordPress que vous pouvez acheter. Ce sont des plugins originaux de ce qu'ils disent et tout. Elementor Kit, donc les kits pour Elementor. Elementor, il faut savoir que c'est un builder. C'est une page builder. Ça permet de créer des pages de vente ou voilà, de faire du drag and drop aussi facilement sur WordPress. Donc, il y a des extensions à cela. Donc, vous avez plusieurs extensions là que vous pouvez acheter. Donc, les extensions, par exemple, ce qui coûte 5 $ ici, peut être normalement vendu à 50 $. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Même pour quelqu'un qui connaît ceci, supposons que la personne connaît ceci et que de base, ceci est vendu à 50 $. Maintenant, vous l'avez ici à 5 $. Donc là, en fait, même si vous le vendez à 30 $, vous êtes quand même rentable, hyper rentable, mais vous pouvez quand même closer le client ou amener un maximum de personnes à payer. Même les personnes qui savent le prix normal de base. Parce que la personne va trouver ça alléchant, va trouver ça intéressant. Donc, peu importe que la personne connaisse le prix normal ou pas, voilà, vous êtes toujours rentable, super rentable en essayant de vendre ces genres de choses. Donc, vous voyez, ça, ce sont les CMS dont je vous parlais, PrestaShop, Joomla, OpenCAD, Magento, Drupal, Shopify, WordPress également, WooCommerce, bien que ceux-ci soient essentiellement spécialisés dans tout ce qui est WordPress et puis WooCommerce. Donc, en gros, c'est ça. Et voilà, je vous invite également à checker. Donc, ça peut vous donner vraiment pas mal d'idées, beaucoup d'idées sur ce que vous pouvez vendre comme e-product dans ce milieu-là, dans tout ce qui est extension, plugin, logiciel, mini-logiciel en fait. Bon, de toutes les façons, les extensions, ce sont comme des mini-logiciels ou mini-applications qui sont intégrées à une autre application. Bon, on a déjà parlé de Udemy, je vous ai parlé de ceci, de cela, voilà, tac. Et puis, bon, il y a également, quand je vous ai parlé de WooCrack, il y a également, bon, là, on a déjà parlé de ceci, de ThemeForest. ThemeForest aussi, c'est super intéressant. Et là, vous allez trouver essentiellement, et c'est pareil, hein, là, vous allez trouver c'est toujours à Envato Market, Envato les bêtes et tout. Voilà. Bon, en fait, il faudrait comprendre, Envato Market, c'est ThemeForest là. Quand je clique sur code, ça va être code Canyon. Voilà. Vous voyez, le site change. Quand je clique sur vidéo, ça va être vidéo Hive ou un truc comme ça. Voilà, vidéo Hive. Quand je clique sur audio, ça va être audio jungle. Audio jungle. Voilà, .NET. Vous voyez que ça change. Hein? Donc, quand je clique sur graphics, ça va être, voilà, graphics, Hive, photo, etc. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est la suite Envato. Donc, tout Envato Market détient absolument tout ça. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, pour 9,99 ou bien
$7,50 plus tôt par mois, vous pouvez avoir accès à des dizaines de milliers de thèmes WordPress, en fait, que vous pouvez en quelque sorte revendre en utilisant la stratégie de dropshipping, bien évidemment. Donc, en fonction de tout ce que j'ai dit là maintenant, en fonction de tout ce que vous avez pu quand même retenir ici, essayez de créer. Bon, vous avez déjà le fichier Google Sheet. Donc, essayez de le remplir, de visiter tous ces sites-là. Donc, ça vous permet d'avoir des inspirations de malade mental, de voir un peu des idées de ce que vous pouvez vendre comme e-product, etc., etc. Donc, faites-le. Et puis, les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite, alors, dans la prochaine vidéo.